Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de l'initiation solaire. Mais avant, pour débuter, j'espère que vous avez passé un très bon temps des fêtes et que l'année 2022 sera un nouveau départ dans ce nouveau cycle qui pointe son nez à l'horizon. La fin du dernier cycle a laissé des traces dans ce nouveau cycle, mais qui vont progressivement disparaître avec la temporalité du temps. Car nous basculons d'un temps chronologique vers une temporalité temporelle très peu perceptible pour l'instant, mais quand même bien présente. Maintenant, il faut s'appliquer à construire un nouveau monde en fonction de nos aspirations propices à chacun de nous. Je tiens à vous rappeler que le mois passé, j'avais dit au niveau des temps messianiques que l'entrée en terre promise par les Israélites se faisait le 10e jour du premier mois de l'année par l'effondrement des murs de Jéricho. Si on superpose le calendrier messianique de la Bible sur notre calendrier chronologique actuel, on pourrait dire que la traversée de la mer Rouge s'est faite entre le 21 décembre, qui est l'entrée dans le nouveau cycle, et le tout début de janvier 2022. Ce passage correspondrait à un genre de corridor chronologique pour nous emmener vers l'effondrement des murs de Jéricho, qui, d'après la Bible, s'est fait le 10e jour du premier mois de l'année. Ce qui voudrait dire, en se basant sur l'effondrement des murs de Jéricho, qui a eu lieu le 10e jour du premier mois de l'année, que l'effondrement de l'état profond ne se ferait pas avant le 10 janvier 2022. N'oubliez pas que le lien que j'ai fait entre les événements relatés dans la Bible et ce qui se passe aujourd'hui n'est que de la spéculation sur une probabilité parmi tant d'autres en rapport avec les temps messianiques. Donc, que nous a apporté l'année 2021, qui vient à peine de finir? En quelque sorte, l'année 2021 a été une année propice à un bond d'évolution, mais pas que, car l'humanité tout entière, principalement en Occident, a été mise en vibration par la pandémie et ces mesures sanitaires qui ont été mises en place durant cette période. Cette mise en vibration a fait en sorte que l'humain en général est entré en initiation solaire. Avec l'initiation solaire se termine l'initiation lunaire. Depuis plusieurs siècles, pour ne pas dire depuis plusieurs millénaires, l'humain était sous le joug de l'initiation lunaire. Il faut savoir que l'initiation lunaire est sous la gouvernance de l'astral et que l'initiation solaire est sous la gouvernance de l'éther. Cela veut dire que l'humanité, depuis plusieurs millénaires, était en initiation lunaire sous la gouverne du mental inférieur et que maintenant l'humanité mise en vibration par les mesures pandémiques est mise en initiation solaire sous la gouverne du supramental. Cela en résulta par un bond d'évolution et se traduira selon la vibration de chaque individu par un saut quantique. Mais attention, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui est mis en initiation solaire. Il y a plusieurs personnes qui vont rester en initiation lunaire
Tous ceux dont la vibration n'est pas assez haute pour faire un bond d'évolution solaire vont rester en initiation lunaire. Que cela veut-il dire exactement? C'est qu'il va y avoir une séparation dans l'humanité et une transformation de perception pour débuter qui sera suivie par l'apparition d'une double humanité. Les deux humanités se côtoieront pour un laps de temps plus ou moins long en fonction de la vibration de chaque individu. Petit à petit, la séparation se fera sentir et déterminera la direction de la ligne de temps dans l'une ou l'autre des trames temporelles propices à chaque individu. À ce stade de l'évolution, l'initiation solaire prendra le dessus sur l'initiation lunaire et s'enclenchera le saut quantique sans trop de difficultés d'adaptation aux nouvelles conditions de l'humanité. Je parle ici non pas d'un bond d'évolution suivi d'un bond quantique individuel, mais d'une mise en vibration entraînant une initiation solaire d'une partie de l'humanité. L'autre partie, comme je l'ai dit, va continuer son initiation lunaire ou ne va pas tout simplement supporter cette mise en vibration et décideront de se suicider. Prenez par exemple les employés qui perdent leur emploi et se retrouvent du jour au lendemain devant un gouffre financier, ou les chefs d'entreprise par une faillite voient des années de travail anéantis par une simple décision arbitraire gouvernementale. Toutes ces personnes et bien d'autres dans des situations similaires ou différentes sont mises en vibration en prévision d'une initiation solaire. Une initiation solaire ne se fait pas sans bouleversement psychologique de l'humain, car ça a pris des centaines d'années pour finaliser l'initiation lunaire et pour l'initiation solaire tant qu'à elle n'a débuté que depuis quelques dizaines d'années. Pour ceux que ça fait plusieurs années qui sont en initiation solaire, le passage de l'initiation lunaire vers l'initiation solaire s'est fait relativement en douceur. Mais pour ceux qui ont débuté leur initiation solaire durant ces 2 dernières années, la mise en vibration occasionne un choc énorme, car ils n'ont plus des années devant eux pour accomplir leur initiation solaire, comme ceux qui l'ont commencé il y a quelques années. Mais le temps presse, car vous savez maintenant que nous sommes à la fin de ce grand cycle de 26 000 ans. La destinée de chaque individu est maintenant scellée en fonction de leur propre ligne de temps qui se retrouve à l'entrée de chaque trame temporelle qui leur est assignée en fonction de leur taux vibratoire. Un changement de perception entraîne peu à peu un changement de décor, semblable à un changement de saison, sans trop que l'humain, en fin de compte, puisse s'en apercevoir. Prenez par exemple l'émergence de nouvelles technologies en conformité avec la santé de l'être humain et de son environnement. Le temps chronologique sera utilisé comme valeur de la temporalité du temps. De nouvelles sciences découvriront la muabilité de l'espace en fonction du temps alloué à un événement. L'humain découvrira peu à peu la complexité de son univers local et de ses pouvoirs psychiques pour l'explorer. Et tout ça se fera sans effort brusque, en harmonie avec son environnement. Ça ne sera pas l'âge d'or New Age préconisé par les maîtres du monde, mais ça sera l'entrée dans un nouveau cycle débouchant sur une nouvelle trame temporelle. Le psychologique faisant place peu à peu au psychique par un bond d'évolution
entraînera inévitablement ce fameux saut quantique qui changera à tout jamais la perception du réel de chaque individu. La puissance de l'éther aura enfin vaincu le pouvoir de l'astral. Comme je disais dans mes vidéos précédentes, il y a plusieurs forces qui sont en présence dans ce grand bouleversement que subit présentement l'humanité. Au dire de certaines forces occultes, elles ont donné sur un plateau d'argent le contrôle absolu de l'humanité aux dirigeants actuels, qu'ils soient visibles ou invisibles au niveau matériel, et ces dirigeants ont échoué lamentablement à leur tâche, selon les dires de ces forces occultes. Ces dirigeants devront rendre des comptes un jour ou l'autre, et pas seulement au peuple de la terre, mais également à ces forces occultes à qui ils ont porté allégeance. Ces forces occultes n'avoueront jamais qu'elles ont échoué elles aussi face aux autres forces qui les combattaient. Ces forces occultes rejetteront naturellement la faute sur leurs subalternes terrestres qui en paieront le prix fort sur tous les niveaux d'existence. Comme le mental inférieur a laissé sa place au mental supérieur durant la mise en vibration au tout début de l'initiation solaire, le mental supérieur à son tour va laisser sa place au supramental à la fin de l'initiation solaire, qui correspond à la fin de ce grand cycle de 26 000 ans. Il faut savoir qu'une mise en vibration que l'humanité a subie ces dernières années durant cette pandémie a contribué à un bond d'évolution que l'humanité est en train de faire présentement. Plusieurs personnes vont commencer progressivement et en douceur leur saut quantique, probablement sans trop s'en apercevoir. Sauf qu'elles vont trouver la vie plus agréable de plus en plus chaque jour. Comme on dit souvent, chacun ira à son rythme dans un temps imparti pour chacun. L'entrée dans l'ère du Verseau correspond également à l'entrée d'un nouveau cycle dans une nouvelle trame temporelle. Mais il va sans dire que tout n'est pas terminé et que l'humanité va être de nouveau en gestation dans un nouveau monde qui sera probablement différent pour chaque individu. Mais une chose est certaine, l'aventure que vivra l'humanité ne sera pas une fin en soi dans ce nouveau monde, mais une continuité dans une nouvelle énergie. Il ne faut pas oublier qu'il y a également un basculement d'énergie qui accompagnera ce saut quantique. Pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, jetons un regard sur le passé. Non pas pour dire que le passé est garant du futur, mais pour mettre en lumière ce que nous vivons présentement. Plusieurs personnes parmi vous se rappelleront sûrement qu'avant 2012, les voyants ne pouvaient pas voir au-delà de cette date fatidique de 2012. La raison en était bien simple, c'est que le livre des Annales akashiques fut fermé en 2012 et que l'ouverture du prochain livre ne fera son apparition pas avant 2022. Dans les Annales akashiques, toute l'histoire de l'humanité de la race adamique, du début à la fin, était inscrite dans un livre que les voyants pouvaient consulter pour prédire l'avenir. Mais cette histoire de l'humanité adamique se terminait en 2012, dont la fermeture de ce livre ne permettait plus de prédire l'avenir après 2012. C'était une bonne source de renseignement
qui se terminait pour fin de domination pour les maîtres du monde, car ils ne pouvaient plus prédire avec certitude la réaction de l'humanité face à leur domination. Ce qu'il faut savoir également, c'est que le livre des Annales akashiques relate l'histoire de l'humanité sous une forme que l'humain peut interpréter au niveau neuronique. Donc, ce livre des Annales akashiques donne un compte-rendu de l'histoire des différentes races humaines de nature neuronique qui nous ont précédés en incluant notre race adamique. Pour un peu mieux comprendre le fonctionnement des Annales akashiques, voici un résumé que les voyants pouvaient découvrir avant 2012 dans les Annales akashiques, sous la forme d'un récit gravé dans un livre de mémoire astrale. Il faut savoir que l'astral fonctionne sous forme de code qu'il faut déchiffrer pour comprendre la signification du message. Comme exemple, l'interprétation des rêves. C'est toujours sous forme d'un code. Donc, la première race neuronique connue qui fit son apparition sur Terre au niveau des Annales akashiques est l'Hyperborée. Le continent de l'Hyperborée était situé dans l'océan Arctique qui avait une température plus clémente en ce moment-là. L'Hyperboréen avait une peau translucide permettant d'entrevoir le mouvement de ses énergies. Il faisait partie de la première race racine neuronique. Il évolua physiquement de manière naturelle pour devenir la deuxième race racine neuronique connue sous l'appellation lémurien. Le continent de la Lémurie, toujours selon les Annales akashiques, était situé dans l'océan Indien. Le développement des Lémuriens, c'est-à-dire les lémures, continua pour acquérir une densité plus opaque que les Hyperboréens, le menant à la troisième race racine neuronique connue sous l'appellation des Muviens. Le continent Mu était situé dans l'océan Pacifique, selon toujours les Annales akashiques. L'arrivée d'êtres ne faisant pas partie de la création originelle transformèrent les Muviens par manipulation énergétique et provoquèrent la coupure avec la quatrième densité du temps spatial pour la remplacer par la deuxième dimension astrale, qui devint par manipulation psychique la quatrième dimension du monde astral. Cette inversion constitua la matrice artificielle à inversion totale, remplaçant la matrice artificielle de terraformation. Ce fut la quatrième race racine neuronique connue sous l'appellation des Atlantes. Le continent de l'Atlantide était situé dans l'océan Atlantique, toujours d'après les Annales akashiques. Par la suite, d'autres êtres firent une manipulation énergétique et génétique, rendant l'humain semblable à ceux dont il était le gardien. C'est l'arrivée de la cinquième race racine neuronique, connue sous l'appellation de la race adamique. Le continent des Adams était situé en Afrique, entre l'océan Atlantique et l'océan Indien, et selon les Annales akashiques, ces deux races neuroniques qui forment l'humanité que nous connaissons actuellement. Lorsqu'un voyant consulte les Annales akashiques, il se trouve dans un quantum temporel au niveau astral. L'espace est l'endroit qu'il occupe et ce qui l'entoure, c'est le temps mémoriel. Maintenant, l'humain est prêt à entrer dans la sixième race racine neuronique connue sous l'appellation de la race éthérique. C'est la description abrégée de la genèse de l'humain au niveau des races neuroniques décrit dans l'écran chronologique des Annales
akashiques qui relatent le début de l'arrivée de l'humain sur Terre jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque race neuronique, il y a plusieurs sous-races. Présentement, nous sommes à la veille de rentrer dans la première sous-race de la 6e race éthérique neuronique. Cette sous-race va nous permettre la fusion entre notre double de matière électroplasmique et notre matière atomique. Cette étape est essentielle avant la fusion avec notre double éthérique. Pour rappel, la matière atomique appartient à la 3e densité avec une perception en 3 dimensions, donc nous pouvons voir l'espace qui nous entoure. La matière électroplasmique appartient à la 4e densité avec une perception en 4 dimensions, donc nous pouvons voir le temps imbriqué dans l'espace qui nous entoure. Et la matière éthérique, tant qu'à elle, appartient à la 5e densité avec une perception en 5 dimensions. Donc, nous pouvons voir la cristallisation de la lumière dans la matière et l'espace qui nous entoure. Présentement, nous ne voyons pas la lumière, car c'est elle qui nous permet de voir. Revenons à l'année 2012 qui correspond également à l'arrimage de plusieurs trames temporelles à notre trame temporelle actuelle qui contenait les lignes de temps de notre humanité. Ces trames temporelles sont comme des navires qui sont arrimés à un quai d'embarquement. Donc, entre 2012 et 2021, a été une décennie de transition. Ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions prises dans l'invisible sont chronologiquement réparties sur une décennie, donc sur une durée de 10 ans. Une décision prise dans l'invisible est immédiatement mise en œuvre, mais pour nous, cela correspond à une période de 10 ans. Toutes les décisions sont chronologiquement réparties sur une décennie, que ce soit pour la décennie d'une période de 10 ans, ou 10 décennies pour un siècle, ou 10 siècles pour un millénaire. Toute décision se divise en décennies. Ce qui veut dire que l'histoire de la race humaine adamique était comptée du début à la fin dans les annales akashiques, et le récit, qu'il soit passé, présent ou futur, était relaté dans un livre que les voyants pouvaient consulter dans l'astral. Mais voilà, ce livre akashique est maintenant fermé. Et le nouveau livre vient tout juste de s'ouvrir, mais ce contenu n'est pas connu. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien, c'est simple. Ce nouveau livre s'écrit au fur et à mesure que l'humanité avance dans son histoire. En un mot, l'humanité écrit son histoire au fur et à mesure qu'elle crée sa destinée. Cela est bien embêtant pour les maîtres du monde qui n'ont plus de balises pour appuyer leurs décisions dans l'avenir proche ou lointain. C'est pour cette raison que le plan de la dictature des maîtres du monde a beaucoup de ratés, ne sachant pas ce que leurs décisions vont occasionner comme résultat. Ils se sont dirigés un peu à l'aveugle pour l'exécution de leur plan de domination. De 2012 à 2022, nous venons de vivre une décennie de transition dans une fin de cycle, et le début de ce cycle nous réserve bien des surprises, autant pour l'humanité que pour les maîtres du monde qui voudraient bien la contrôler de nouveau. Mais justement, sont-ils encore les maîtres de notre monde? L'ancien monde était sous la domination de l'initiation lunaire, et le nouveau monde sera sous la gouvernance de l'initiation solaire. Comme vous savez, il y a une bonne différence entre être sous une domination et être sous une gouvernance.
L'humanité va sortir de la domination astrale qui faisait partie de l'involution et sera sous la gouvernance de l'éther qui fera partie de l'évolution humaine. Ces derniers millénaires, la race adamique, c'est-à-dire nous, était sous l'emprise des forces occultes, ces forces ayant perdu leur contrôle sur l'humanité au profit de la régie planétaire, dont cette dernière prendra la relève de la gouvernance de la race humaine. Il va sans dire que tout cela occasionnera bien des changements dans la vie quotidienne de l'humain. L'humain est une unité carbone qui est facilement programmable, car il n'a pas encore fini son rôle d'incubateur d'esprit, même si ce dernier se trouve dans une matière éthérique. On pourrait dire en quelque sorte que le cordon ombilical n'est pas encore coupé. L'humain étant psychologiquement et très facilement programmable, il subit des interférences en provenance d'autres forces ayant pour but de le contrôler. Mais le double éthérique, nouveau contenant de l'esprit, reste toujours en contact avec l'humain par l'entremise de l'âme vibratoire, point de jonction entre le double éthérique et la matière atomique de l'humain. Mais la fin de ce cycle donne le signal de la fin de la manipulation astrale par les maîtres du monde et l'humain entre dans un nouveau cycle, en être libre. L'initiation de l'humanité va s'inscrire dans ce nouveau livre, mais cette fois-ci dans les archives éthériques, car l'astral de la 4e dimension, qui est en réalité en 2e dimension, est porté à disparaître pour faire place de nouveau au temps spatial de la 4e densité. Ce qui veut dire que la 4e dimension de l'astral va être remplacée par une perception à 4 dimensions du temps spatial. Plusieurs personnes présentement se voient comme dans un tunnel où il n'y a pas de sortie, du moins pas avant un certain temps. Certaines personnes semblent voir la lumière au bout du tunnel, en espérant que cette lumière ne soit pas la lumière d'un train qui arrive à grande vitesse devant eux. Mais pour plusieurs personnes, le changement de cycle est l'équivalent d'une porte énergétique qui va les mener vers un endroit plus agréable à vivre. Peu importe la manière que vous concevez le futur de votre ligne de temps, il ne faut jamais oublier que vous êtes assujetti au temps chronologique et que la temporalité du temps va se manifester que très lentement. La nouvelle trame temporelle qui va s'ouvrir pour chacun de nous sera ajustée à la vibration de chaque individu. La perception de notre avenir va avoir une incidence déterminante sur notre ligne de temps, ce qui permet de créer notre futur par un changement de décor de notre espace immédiat est la projection de la réalité faisant partie de notre zone de création orchestrée dans la matière par l'intermédiaire de notre ADN. Car c'est l'ADN qui met en œuvre la réalité qui fait de nous un être créateur. N'oubliez pas que le cycle que nous venons de terminer était un cycle d'involution, donc était un cycle de transformation. C'est-à-dire que nous transformions la matière existante en objet courant de tous les jours. Le nouveau cycle que nous commencerons est un cycle d'évolution, c'est-à-dire que nous créons des objets à partir de l'invisible. Le double éthérique, contenant de l'esprit, est celui qui produit la structure dans l'éther. Et notre ADN, tant qu'à elle, transposera cette structure en objet dans notre réalité.
N'oubliez pas que l'environnement est à l'intérieur de nous et que le décor dans l'espace extérieur n'est que le reflet de cet environnement intérieur. En quelque sorte, nous plaçons ou retirons des objets de notre décor dans l'espace extérieur en les faisant apparaître ou disparaître selon notre intention. Il faut se rappeler que la pensée appartient à l'astral et que l'intention appartient au temps spatial, tout comme le temps chronologique appartient à l'astral et que la temporalité du temps appartient au temps spatial. Nous sommes au début d'un nouveau monde et ce changement de perception ne pourra pas se faire rapidement, car l'humain est un être encore de nature psychologique et programmable, et pour une fois, je pourrais presque dire heureusement. Je le répète encore une fois, tout événement qui prend forme dans l'invisible se matérialise dans notre monde visible sur la période d'une décennie, car pour le début de ce cycle, nous sommes encore assujettis au temps chronologique. Mais peu à peu, nous entrons dans la temporalité du temps sans trop vraiment nous en apercevoir. Voici un petit truc qui vous aidera peut-être à créer une série d'événements qui indiquera à votre ligne de temps ce que vous voulez dans votre nouveau monde. Regardez l'avenir comme si vous regarderiez une série d'événements se produire devant vous sur votre écran mental comme sur un écran de cinéma. Cela vous aidera peut-être à formuler une intention précise qui dirigera votre ligne de temps dans cette nouvelle trame temporelle. Peu importe où vous êtes, n'oubliez pas que le décor que vous voyez à l'extérieur est l'environnement intérieur qui vous appartient. Nous avons tous fait ensemble un bond d'évolution par la mise en vibration avec des mesures dites sanitaires durant cette supposée pandémie. Il nous reste maintenant à faire un saut quantique durant cette année 2022 dont l'atterrissage, je l'espère, sera le plus en douceur possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous redis donc encore une fois, bonne année 2022 et prenons ensemble le train vers une nouvelle réalité qui définira ce nouveau cycle. Donc, je vous dis à la prochaine.